tous, bienvenue sur ma chaîne Metal Horror. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review de tout ce que j'ai acheté au Bloody Weekend, ce week-end dernier. Donc, le Bloody Weekend, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une convention de films d'horreur, films fantastiques, films de science-fiction, qui se déroule dans un petite ville qui s'appelle Valentigney, à côté de Montbéliard. Donc c'est dans le Doubs. Donc on va commencer la vidéo par par une petite vidéo de tout ce que j'ai filmé pendant ce Bloody Weekend. Et puis après on va s'attaquer un petit peu à mes achats. Bon allez, go pour la vidéo. C'est une bonne idée d'avoir fait une liste comme ça. Oui, je me suis dit que ça ne conviendrait pas forcément. Moi je pensais qu'il y en a qui étaient en même temps, mais en fait, quand même, c'est rigolo, c'est comme ça, une fois, Mesdames, vous êtes prêtes à affronter Oui, mais c'est comme tout à l'heure avec la morphine, c'est taille c'est la chanson. Je l'ai en 45. La 40, 35, 32 tours, 32, c'est tout. Moi, je voulais trop faire des photos avec la saga Show, là. On avait fait un rapport. C'est de la démarche. On va voir si vous allez me reconnaître. celui-là aussi, là. Il a combien de kilos? Ah ouais, mais il est chouette. Ah bah ouais, mais c'est ce que tu payes, c'est le décor, en fait. Non, mais c'est pas cher. T'as préféré me prendre les manouilles, tu t'es dit. Lamberto Bavin, je rappelle qu'il est toujours en dédicace actuellement sous le chapiteau blanc, qui connaît un beau succès et que vous pouvez, si vous voulez aller lui faire dédicacer, eh bien vous prendre ici un DVD si vous n'avez rien amené. Le DVD à 10 €, les Blu-ray à 12. Vous prenez les cartes. Voilà, et pour les collectionneurs de fanzines dédiés au cinéma fantastique, on a quelques rares. C'est des photos d'exploitation. Il y a des trucs sympas. Pochien, on aime bien. Qui ça? Didi Pochien. Où ça? À la Bastille. Oh, pardon, excusez-moi. Ouais, les trucs dorés.
Oh, les yeux, pas de soucis. Donc voilà, un petit peu l'ambiance du Bloody Weekend. Donc voilà, mes petits achats. Alors, on va commencer par une figurine. Voilà, du film Humanoids from the Deep, un film de 1980, réalisé par Barbara Peters. C'est une production Roger Corman. Et comme vous pouvez le constater, c'est une petite figurine qui m'a coûté seulement 15 €. Moi, je la trouve super belle. C'est mon premier achat du Bloody Weekend. Pas le temps de visiter tous les stands. Que j'ai vu un stand d'un gars qui vendait des figurines et il y avait ça. Voilà. Et j'ai regardé tout à l'heure sur internet, sur eBay, et ça, là, ça vaut au moins 30 balles. 30 €. Donc, Humanoid from the Deep. Ensuite, j'ai cette BO en CD d'un film qui s'appelle Le Masque de Cire. Un film de 97. Donc, réalisé par Sergio Stivaletti. Alors, qui devait venir le samedi, mais je crois qu'il y a eu un problème d'avion à l'aéroport de Rome. Voilà. Ça m'a coûté, vous l'avez vu, voilà, 15 €. Et sur le stand où j'ai acheté le CD, il y avait plein de BO qui m'intéressaient, qui étaient aux alentours de 15 €. Voilà, ça va encore. Hein. Allez, on va faire un petit peu de unboxing. Allez, go. Alors, bon, avec mes gants, ça va pas être pratique. Voilà, on va faire comme ça. L'acteur principal, c'est Robert Hossein. Alors, ouais, 97. Ce film-là, comme neuf. Hein. Et donc Sergio Stivaletti, il est spécialisé aussi dans, enfin, c'est vraiment son premier métier, spécialisé dans les CV spéciaux. Bon, c'est dommage qu'il ne soit pas venu, parce que normalement il devait faire un workshop SFX. Voilà. Au plus près. Ensuite, j'ai un gros bouquin sur Enzo G. Castellari qui s'intitule Inglourious Bastard et des éditions Rififi. Alors, regardez le gros bouquin, quasiment 500 pages. Et j'ai discuté avec l'éditeur, donc Rififi est quelqu'un de super sympa. Et donc là, ils vont sortir. Enfin, c'est même un crowdfunding sur le film Warriors. Donc là, il ne faudra pas le manquer. Et a priori, il ferait aussi des livres sur le cinéma indien. Donc, réalisateur italien. Et donc, Quentin Tarantino est fan de ce réal. Et oui, il a fait aussi des Poliziotesco. Un citoyen se rebelle. Voilà, encore des heures de lecture. Donc là, je pense que ça peut être très très bien. Enfin, ça va être très bien. Ensuite, j'ai acheté un magazine américain qui s'appelle Starbust.
Et je l'ai acheté pour une raison, parce qu'il y a un article sur I Spit on Your Grave, donc un Rip and Revenge. Ça m'a coûté juste 3 € et je l'ai acheté au même stand où j'ai acheté la figurine. Il date de quelle année? Alors, on va voir ça. Il date de 82. Ah, il y a un truc sur peut-être William Castle. Ah, c'est cool. Ah, vous voyez, hein. Super old school comme magazine. Avec quelque chose sur The Thing. Voilà, un Spit on Your Grave. C'est dommage que ce soit pas en couleur. Ah, si, attendez, j'ai rien dit. Quest for Fire, donc c'est la guerre du feu de Jacques Hano. Il y a des articles sur William Castle. Page 34. Voilà. Bon, il y a un bon petit achat. Starburst de 82. Ensuite, j'ai un SFX. SPFX. Un magazine que j'achète là-bas, en vrai. Parce que les premiers numéros que j'ai achetés, bah, c'était au Bloody Weekend, il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Un article sur The Fly, Ray Rosen, Dennis Muren. R, pour info, c'est un magazine de Ted A. Boyce qui a fait le film de 1980, qui s'appelle Deadly Spawn. D'ailleurs, bah, je vais vous le montrer après, il a fait aussi d'autres magazines que j'ai acheté aussi au Body. Ah oui, c'est vraiment des super articles. Hein. En couleur. Franchement, je vous le conseille. Ah ben voilà, ça c'est Deadly Spawn. Ah non, j'ai Alien Factor. Ah, pareil, c'est un de mes films préférés de créature. Donc c'est une sorte de pseudo suite de Deadly Spawn. Et là, qu'est-ce qu'il a comme ordinateur? Ça m'a l'air d'être une Silicon Graphics. Là. D'ailleurs, c'est rare d'avoir ce genre de facteur, de photos pour dire une facteur. Je passe les pages assez rapidement. Bon, ben voilà, pas déçu de ce magazine. Ensuite, pour 5 €, Candid Monsters. Pareil, de la même personne, donc Ted A. Boyce. Je l'ai eu pour 5 € et sur Amazon, c'est extrêmement cher. C'est aux alentours de 30 à 40 €. Avec des behind the scenes pour certains films. Alors attendez, je l'ai pris pour... alors peut-être pas pour Frankenstein. Voilà, c'est ça. Non, attendez.
Oh là, il est pas mal celui-là. Regardez, The Sea Creature. Alors, non. Ah oui, voilà, des photos. The Creature of the Black Lagoon. L'étrange créature du lagon noir. Que j'ai vu pour la première fois à la télévision en 1981. Dans la dernière séance présentée par Lee Mitchell. Il fallait les lunettes 3D. Je vous ferai un de ces quatre, une review de ce film-là et tout ce que j'ai. Il y a quand même des belles photos. Voilà, je parlais tout à l'heure de Dead Spawn. Voilà, je le conseille vraiment, ce fanzine, prozine, hein, Candid Monsters. J'ai acheté un deuxième numéro. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un article sur The Island of the Lost Souls. Donc, l'île du docteur Moreau. Je vous ferai une petite review du film de 97 de John Frankenheimer. Et d'ailleurs, il y avait l'initiateur du projet, donc de ce film de 97, qui s'appelle Richard Stanley. Et j'ai eu un autographe, une petite photo que je vous mettrai en incrustation. Quelqu'un de super sympa. Et il m'a confirmé l'anecdote, comme quoi, après qu'il soit fait virer du film, il s'est déguisé, donc il s'est fait maquiller pour aller sur le tournage du film. Donc l'anecdote est vraie. Outre ce réalisateur, il y avait aussi Lamberto Bava, qui était là en dédicace, et Katarina McCall, qui était là aussi. Alors moi je les ai vus l'année dernière, enfin Lamberto Bava l'année dernière au Week-end au Fell, et puis l'actrice il y a 2 ans. Donc là, pour ce coup-là, j'avais pas besoin d'avoir des autographes ou une photo. Et d'ailleurs, les autographes ne coûtaient pas cher, hein, 10 €. En général, c'est plus cher, hein, c'est du 50 à 70 €. Même plus cher pour les acteurs connus. Voilà. The Island of the Lost Souls. Super. Franchement, il est très très bien. Ensuite, j'ai acheté des lobby cards ou photos d'exploitation en français. Donc j'ai acheté Relique, le film Relique, 97. En plus, je l'ai acheté en double parce que je l'ai déjà. Mais je trouve que les photos sont pas dingues. Ouais, vous voyez, hein, c'est pas foufou. J'aurais espéré plus une photo au moins du monstre, à part celle-ci. Ouais, là pour ce coup-là, je suis un peu déçu. Bon, après, ça m'a coûté que 5 €. Et du film Jeepers Creepers. C'est la seule photo de la créature. Pareil, déçu. Voilà, vous voyez, hein, c'est pas... Là, je suis hyper déçu. Bon, pas la peine de s'attarder. Hein. Voilà, c'est pas... Je suis déçu. Voilà. Mais pareil, 5 €. Ensuite,
j'ai ce bouquin-là, Hitchcock par Truffaut. Donc c'est une série d'interviews, ou même le même interview, réalisé par François Truffaut pour interview. Donc Hitchcock, ça c'est plutôt un bouquin connu. On va le feuilleter ensemble. Allez. Alors. Bon, déjà, il est pas complètement déchiré ou il est propre. Alors, on va essayer de ne pas casser le dos. Donc c'est le bouquin en français. Voilà, l'interview elle est immense là. Donc avec ça, je vais tout savoir sur Alfred Hitchcock. Donc c'est super, hein. C'est vraiment bien. Je suis très content. 5 €, ça c'est cool. Ensuite, un autre Starburst, 3 €. Alors, qu'est-ce qu'on a comme article? Alors, je crois que je l'ai pris parce qu'il y avait un article sur The Thing. Alors, un article sur Sean Connery, The Making of John Carpenter, The Thing. Il est de quelle année ça? De 82, mais précisément. Voilà, c'est tout. Alors. Un Doctor Who. Les films Le Dragon du Lac de Feu. Ah, The Thing. Oui, bah, il n'y a pas grand chose. J'aurais espéré un peu plus d'éléments. Ok. Bon. Soit. Bon, ben, rien de dingue hein, pour The Thing. Petite déception. Allez, pas grave, pour 3 €. Ensuite, j'ai un magazine italien qui s'appelle Nocturno. Alors, la personne qui me l'a vendu, bah, ça appartient à sa collection personnelle. Il me disait que c'est un petit peu le Mad Movies italien. Alors, je l'ai pris parce qu'il y a un article sur Barbara Buccet que j'ai vu, pareil, il y a 3-4 ans, au Week-end of Hell. C'est con parce que j'ai pas demandé d'autographe. C'est un magazine du début des années 2000. Alors, moi, je ne comprends pas l'italien. Enfin, je ne sais pas lire l'italien, mais je vais utiliser, comme à chaque fois, Google Lens pour faire la traduction automatique. J'aimerais bien avoir d'autres numéros de Nocturno. Alors, attendez. Alors, on va essayer de voir où trouve l'article de Barbara Buccet.
Bon, non. Parce que je vois qu'il y a des choses interdites. Ensuite, j'ai un Metaluna. Metaluna, magazine français, fanzine, numéro 2, donc j'ai eu pour 2 €. Avec un article sur les Tarzans turcs. Alors, je vais regarder parce que il se peut qu'il y ait des choses pas bien. Non, c'est bon, ça va le faire. Voilà, là, il y a des belles photos quand même. Et ma prochaine vidéo, ça va être l'interview de Rurik Saleh. Voilà, il nous parlera de Metaluna. Ensuite, j'ai le Medusa Fanzine, le dernier numéro. Alors, les films de Jerry Cotton, je ne connais pas. Un dossier sur le gang des Lyonnais et un hommage à JPP. Alors, ça c'est pas mal ça. Un article sur le gang des Lyonnais. Ensuite, j'ai quoi? Jerry Cotton que je connais pas, donc je vais lire ça attentivement. Et puis, ah oui c'est ça, c'est voilà, c'est Didier Lefebvre qui était à Namur l'année dernière, où je suis allé, c'était pour le Geek Days. Voilà. Je sens qu'il y aura la censure. Voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est le Cinezine Zone numéro 22. Pareil, c'est le vendeur, ça vient de sa collection personnelle, donc ça c'est très bien. Je l'ai eu par contre pour 30 €, mais pour ce type de fanzine, je pense que ça les vaut les 30 €. Voilà. Et si on regarde sur internet, je pense que ça va être un plus cher. Et la couverture, elle est découpée, enfin c'est la cover d'un dossier de presse. Voilà. Parce que normalement, c'est en noir et blanc. Donc voilà, spécial cinéma italien. Fait à la machine à écrire. J'ai hâte de lire ça. Voilà. Voilà mes achats du Bloody Weekend 2026. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées d'achat, des inspirations. Donc l'année prochaine pour un nouveau Bloody Weekend. Et j'espère interviewer des gens parce que cette année je devais faire ça. Mais j'étais un peu crevé pour le faire. Voilà. Allez, à plus tard et à ma prochaine vidéo.